aujourd'hui, on dispose d'un texte qui est consolidé, qui est complet et qui régit à titre principal la Cour des comptes, qui est cette juridiction spécialement chargée de contrôler les comptes publics, mais également de contrôler la qualité et l'efficience de la gestion publique. Vous avez une deuxième partie qui est consacrée aux chambres régionales des comptes, parce que c'est un dispositif qui est décentralisé sur l'ensemble du territoire, on aura peut-être l'occasion d'y revenir. Et puis une troisième partie, plus nouvelle, puisqu'elle correspond à une réforme récente, qui est relative à la Cour d'appel financière, qui est une juridiction spécialisée, qui vient un cran au-dessus, en quelque sorte, de la Cour des comptes, et qui a vocation donc à réguler un peu cette jurisprudence. Les textes ont été rassemblés, ils ont longtemps été assez épars, assez diversifiés. Aujourd'hui, on a un texte à peu près cohérent, pas toujours d'une grande simplicité, il faut le dire, mais qui permet de disposer de tous les éléments nécessaires pour faire face à un contrôle, pour faire face à une évaluation de la gestion publique, y compris d'ailleurs dans des aspects strictement politiques, en lien avec des dispositions constitutionnelles, parce que la Cour des comptes a aussi un rôle à jouer important en matière d'assistance au Parlement et au gouvernement dans le contrôle des finances publiques, c'est-à-dire des finances de l'État, des finances sociales, et vous savez que ça représente des montants considérables. Donc c'est un texte tout à fait essentiel qui représente aujourd'hui un nombre de pages assez considérable au sein du Code de justice administrative tel qu'il est publié par les Lefebvre-Dalloz. Ce que disait Philippe Séguin quand il était premier président de la Cour des comptes, c'est qu'on ne peut pas concevoir un accroissement de la liberté sans corrélativement aménager une vraie responsabilité de ceux qui manient au quotidien les deniers publics, l'argent public, qui sont responsables de la gestion publique. Donc vous voyez, ça remonte à 2001. Et depuis 2001, on réfléchit pour trouver un système qui soit applicable, efficace et qui permette en effet de sanctionner des fautes graves, on y reviendra peut-être, en matière de gestion publique. La gestation a été très très lente, très très longue, parce que vous l'imaginez bien, dès qu'on parle de responsabilité, on parle éventuellement de sanctions, et donc les destinataires éventuels de ces sanctions sont éventuellement un petit peu réticents, et on sait qu'un certain nombre de cercles ont freiné les quatre fers pour que cette réforme n'intervienne pas. Il n'en reste pas moins vrai que la réforme introduite par l'ordonnance du 23 mars 2022 est un texte essentiel, parce qu'elle permet aussi de tourner la page d'un système qui aujourd'hui apparaissait complètement dépassé, désuet, formaliste et qui ne permettait pas de sanctionner les véritables responsables des irrégularités financières ou des fautes de gestion. Préjudice financier significatif, ça veut d'abord dire préjudice financier. Il faut qu'il y ait un manque en recettes ou une dépense qui a été effectuée alors qu'elle ne l'aurait pas dû, ou qui a été effectuée à un montant supérieur au montant qui normalement aurait dû être constaté. Donc il y a déjà la constatation simple de l'existence d'un préjudice et la question du chiffrage de ce préjudice qui n'est pas aussi simple que cela. On l'a vu d'ailleurs dans le premier arrêt rendu par la Cour des comptes sur l'affaire de la société Alpexpo. Il faut donc que ce préjudice financier existe, il faut qu'il soit en lien de causalité avec la faute reprochée aux gestionnaires publics, et il faut que ce préjudice financier soit significatif. Significatif, ça veut dire qui est un préjudice important. Alors la question qui se pose, c'est important par rapport à quoi ? Alors, si c'est important par rapport au budget de l'État, autant vous dire qu'il n'y aura jamais d'engagement de responsabilité des gestionnaires publics, parce que même si le préjudice est d'1 million, de 10 millions ou de 100 millions d'euros, ça restera résiduel par rapport au budget de l'État. Donc, il y a des pistes de réflexion qui consistent à dire qu'il faut raisonner par rapport au budget, aux finances de l'entité dans laquelle la faute a été constatée. Une petite commune de 1300 habitants aura un budget évidemment beaucoup moins important que le budget de l'État et on pourra peut-être mesurer le caractère significatif
du préjudice au regard du montant du budget de cette commune. Alors, le parquet général a donné une petite indication dans le premier arrêt rendu par la Cour des comptes, l'arrêt que j'évoquais tout à l'heure, Société Alpexpo, en indiquant que pour apprécier le caractère significatif du préjudice, eh bien, il fallait faire référence finalement au montant global des opérations en cause et rapporter le préjudice constaté par rapport à ce montant-là. Là, dans ce cas-là, si effectivement c'est la route qui est suivie, on aura en effet la possibilité de constater des préjudices financiers significatifs et d'engager la responsabilité financière des gestionnaires publics.